boy. Hey, Duncan, can I trust you with something? Yes, always. You know that. I've been having dreams about a girl on Arrakis. I don't know what it means. Dreams make good stories. But everything important happens when we're awake. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film, comme vous avez pu le voir, Dune partie 1 ou Dune partie 1, réalisé par Denis Villeneuve, qui a pu faire Blade Runner 2049, Incendie ou encore Premier Contact. Dune, première partie, est tirée d'un livre de Frank Herbert, donc il y a plusieurs éditions, mais moi j'ai celle-là chez moi, avec comme acteur qui incarne Paul Atreides, Timothée Chalamet, mais on peut aussi retrouver Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, entre autres. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world? C'est l'histoire de Paul Atreides. Alors, Dune est un univers énorme. C'est l'histoire... Alors, il y a plusieurs maisons. Donc, il y a la maison Atreides, que Paul en fait partie. C'est le fils de Leto Atreides, qui est joué par Oscar Isaac, et de Dame Jessica, qui est incarnée par Rebecca Ferguson. Et c'est l'histoire de Paul Atreides, qui part avec sa famille sur la planète Arrakis, où vivent les Fremen. Les Fremen est un peuple autochtone. Ils prennent l'épice qu'il y a dans la terre pour comme de l'hallucinogène. Ça leur permet de planer en gros. Mais il faut savoir que l'épice sert aussi aux conquêtes spatiales. Ça permet de voyager entre les planètes. L'épice d'Arrakis est convoitée par plusieurs personnes, plusieurs maisons, comme les Sadokar ou les Harkonnen. Les Harkonnen est une famille qu'on va suivre tout le long car c'est les ennemis jurés du duc Leto Atreides et donc par définition de Paul Atreides, dont le baron veut en fait piéger la famille Atreides qui n'aille pas, qui se tuent tous entre eux pour prendre la place de l'empereur Padishah IV. L'empereur Padishah IV n'apparaît pas dans la première partie, mais elle apparaît plus tard. Donc le baron Harkonnen veut, avec l'aide des Sadokar, donc les Sadokar est une armée, tuer le duc, Paul et la dame Jessica. On va suivre tout le long le parcours de Paul. Comment est-ce qu'il va devenir le Lisan al-Gaïb ou le Kwisatz Haderach? C'est en gros un prophète dont les Bene Gesserit, qui fait partie de Dame Jessica, ont une prophétie. Si parmi eux il y ait un mâle, parce qu'en fait ils font naissance et les Bene Gesserit peuvent choisir si ça va être un mâle ou une femelle, un homme ou une femme. Et donc Dame Jessica a fait le choix de donner naissance à un mâle pour qu'il croit que c'est le Kwisatz Haderach. Donc il va passer tous les tests, tout ça, dont la main qui va passer dans la boîte pour devenir normalement le Kwisatz Haderach. Dans ce film, on suit l'évolution de Paul et personnellement, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'action, c'est vraiment concentré sur l'histoire. Il faut savoir que grâce à ce film, j'ai lu le bouquin
qui m'a donné envie de le lire. Il faut savoir que Denis Villeneuve suit vraiment bien cette première partie, donc le premier tome de Dune. Bref, je vous laisse avec l'histoire de Paul Atreides. On se donne rendez-vous pour une prochaine aventure. J'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon film. J'espère que cette première partie de Dune vous plaira.